luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les ennemis de Dieu ne sont que des manifestations, des véritables entités, des véritables acteurs de la guerre contre Dieu. Et ce ne sont pas des hommes, ce sont des esprits derrière. Et l'esprit principal est l'esprit d'Amalek. Alors pour certains d'entre vous, vous vous dites, qui est Amalek? Qu'est-ce que c'est que cela? Je vais vous expliquer. Il est important de comprendre ce qui se passe. On m'a reproché des années de dire, pourquoi parlez-vous du futur, des choses qui vont arriver? Ce n'est pas important et nous sommes actuellement en plein dedans. Le futur est devenu le présent. Nous avons voyagé dans le temps. Il y a eu des déclenchements dans les lieux célestes. Il y en aura d'autres. Mais pour certains qui ne voyaient pas auparavant, qui ne croyaient pas les choses écrites dans la Bible, même les païens maintenant se rendent compte de ce qui se passe dans le monde. Et cela va être de plus en plus clair. Amalek et l'esprit d'Amalek, c'est quelqu'un qui n'a pas de lien direct avec Israël, mais qui le hait, pas simplement en le haïssant simplement, mais en ayant la volonté et mettant tout en œuvre pour le détruire, pour faire disparaître le nom d'Israël, le peuple, le pays, pour éradiquer Israël de la terre. Évidemment que Amalek est un esprit, mais le chef suprême des esprits, tout en haut, il y a Satan, il y a le diable. Et il passe par différents esprits ayant différentes caractéristiques. Et là, nous voyons avec l'Iran, la Fédération de Russie, la Turquie, la Chine, que c'est l'esprit d'Amalek. Lors de la sortie d'Égypte, les Israélites ont dû traverser du chemin pour arriver à la terre promise par Dieu, Canaan, qui appartient à Dieu et qu'il a décidé de donner à la descendance d'Abraham. Et chemin faisant, ils ont dû passer par différents territoires. Et en passant par ces territoires, ils ont dû demander la permission de manger l'herbe pour les animaux, de boire de l'eau. Certaines fois, on leur a donné, certaines fois, on leur a fait payer. Mais il y a un peuple qui est arrivé de, entre guillemets, nulle part et qui a attaqué, apparemment sans raison, les Israélites. Dans Deutéronome 25, Dieu dit aux Israélites, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Ils ont attaqué par derrière ceux qui traînaient les derniers, qui étaient les derniers, les personnes âgées, les malades, les enfants, les femmes, et ils ont essayé de détruire, apparemment sans raison, les Israélites. Je dis apparemment, je vais vous expliquer que ce n'est qu'une apparence. Et nous voyons aujourd'hui le même esprit avec cette coalition qui est clairement écrite dans la parole de Dieu, des nations qui vont monter un jour contre Jérusalem, contre Israël, et se rejoindre à Armageddon, appelée aussi la bataille ou la guerre d'Armageddon, juste avant le retour du Messie, Yeshua Mashiach, Jésus le Christ. En effet, l'Iran n'ont rien à voir avec Israël. Ils n'ont pas de frontières communes, ils n'ont jamais eu un historique de problèmes, de haine. Apparemment, il n'y a aucun rapport. Apparemment, physiquement, dans le naturel, il n'y a aucun rapport. Mais spirituellement, il y en a un. Je vais vous le révéler. La Fédération de Russie, également. La Chine, également. La Turquie, également.
Il n'y a aucun peuple arabe là-dedans. Alors de quel peuple s'agit-il? Pour répondre à cette question, il faut remonter à Abraham. Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il donnera au travers de sa descendance, il sera une bénédiction pour la terre entière, qui lui donnera le pays de Canaan. Suite à l'erreur de décision, de discernement de Sarah, la femme d'Abraham, lui dit de coucher avec la servante égyptienne Agar. Et de cette union naît Ismaël, qui est le père du peuple arabe. Dieu dit clairement que ce n'est pas lui le fils de la descendance, puisque le fils de la descendance doit passer par Sarah. Ismaël part avec sa mère dans le désert, ils deviennent une grande nation, et j'ai déjà parlé de l'esprit d'Ismaël dans un autre enseignement. Abraham a un enfant avec Sarah qui s'appelle Isaac. Et Isaac a un enfant, on pourrait dire deux, puisqu'il s'agit de jumeaux, de faux jumeaux, cela est très important. Ésaü et Jacob. Ésaü est le premier-né. Il naît, mais Jacob tient le talon d'Ésaü. Ésaü a donc le droit d'aînesse. C'est lui qui a le droit à l'héritage, qui a le droit aux promesses, qui a l'autorité et le droit aux bénédictions de son père Isaac. Mais il vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, je pense que vous connaissez, à son frère Jacob. Et donc Jacob devient l'enfant de la promesse. Et c'est Jacob que Dieu donne le nom d'Israël, parce qu'il combat avec l'ange pour recevoir la bénédiction. Et il lui dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et le matin, le soleil se levant, l'ange a dû frapper à la hanche Jacob pour qu'il lâche prise. Et Dieu lui a donné le nom d'Israël. Et Jacob, devenu Israël, devient le père des 12 tribus d'Israël, les Israélites, les Juifs, appelez-les comme vous le voulez. Que devient Ésaü? Ésaü, qui était roux, qui était très poilu, a été appelé Édom. Adam veut dire rouge en hébreu. Et de lui est sorti les Édomites. Et Ésaü a voulu tuer son frère Jacob, parce qu'il a dit qu'il lui a volé la bénédiction, qu'il lui a volé le droit d'aînesse, qu'il l'a dépossédé, car il n'arrivait pas à reconnaître que c'est lui qui a vendu son droit d'aînesse par dédain. Il n'a pas pris la responsabilité au sérieux. Il est le responsable, mais il a mis la responsabilité sur son frère, et il a eu la haine, et il a voulu tuer son frère. Cela a été une prédestination. Et le petit-fils d'Ésaü était Amalek. Et c'est Amalek qui est venu attaquer les Israélites par derrière en frappant les femmes et les enfants, les faibles, les gens n'étant pas dans l'armée, qui n'étaient pas en tête de la troupe, mais qui étaient derrière. Et il a essayé de les empêcher de rentrer dans leur bénédiction, de rentrer dans Canaan, que Dieu avait donné à Israël, à Jacob et à ses descendants. Ce conflit, l'origine de ce conflit, n'a pas commencé quand Amalek est venu pour empêcher Israël de rentrer en Canaan. Il n'est pas venu quand Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Mais il a commencé dans l'utérus de Rebecca, la mère d'Ésaü et Jacob, la femme d'Isaac. Nous voyons dans Genèse 25, Rebecca qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte, et dans son sein, dans l'utérus, les enfants se heurtaient. Et elle dit, mais s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit.
Cela veut dire Jacob a été et est plus fort qu'Ésaü, devenu Amalek. Le plus grand, Ésaü, sera assujetti au plus petit, à Jacob, à Israël. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, Ésaü, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob, Jacob. Et nous savons que Dieu a dit dans Malachie, entre autres, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Nous retrouvons cela dans Romains 9, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui connaît la prédestination des êtres. Dieu aime qui il veut aimer, il haït celui ou ceux qu'il veut haïr, il choisit ceux qu'il veut choisir, il rejette ceux qu'il veut rejeter, et nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut, il n'a pas à se justifier de ses choix, et nous n'avons pas à le juger par rapport à nos critères humains de justice, car la justice de l'homme est comme un vêtement sali, et la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Dieu est souverain, et nous devons nous soumettre à sa volonté. Et Dieu dit dans Ésaïe 41, « Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. L'esprit d'Amalek s'est manifesté au travers des âges sous différentes formes. Il y a eu Aman en Perse, l'Iran actuel, qui sans raison de nouveau apparente a voulu exterminer le peuple juif. Il a voulu le détruire sans aucune raison, c'est l'esprit d'Amalek. Lisez cette histoire dans le livre d'Esther. Il y a eu évidemment l'Empire germanique avec Hitler. Vous allez me dire, oui, mais il avait des raisons. Nous connaissons pourquoi il haïssait le peuple juif. Ce sont des prétextes, ce sont des doctrines de démons, mais cela ne mérite pas l'annihilation d'un peuple, la destruction d'un peuple. D'ailleurs, à cette époque, le responsable de l'Iran a rencontré et a donné sa bénédiction à Hitler, parce que Hitler faisait cela au nom des Aryens. Pour lui, les Aryens, c'était tout simplement l'homme blanc, entre guillemets, européen. Et le responsable de l'Iran a dit « Nous sommes aussi des Aryens », puisque l'Iran vient de « Arien », c'est le même mot. Mais pour eux, évidemment, d'une manière historique, l'Iran est plutôt un peuple indo-européen. Mais le sujet est qu'ils n'avaient, ni l'un ni l'autre, aucun lien dans le naturel avec le peuple juif. Et à l'heure où je vous parle, la carte géographique des ennemis clairs et des faux amis d'Israël se forme. D'un coup, la Russie, Poutine, d'un coup,
s'est retourné contre Israël. En une semaine, il était leur ami. Et en une semaine, il les a rognés et est devenu ami, beaucoup plus grands amis, des alliés. Il y a une coalition qui commence à se former par rapport à Israël avec la Turquie, avec l'Iran et avec la Chine. Car il se passe des choses dans les lieux spirituels. Et un jour, Dieu va donner d'être la tête de cette coalition au chef russe, que cela soit Poutine ou son prochain président. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et en Occident, nous voyons l'esprit d'Amalek dans toutes ces manifestations à Paris, à Londres, à New York, aux États-Unis, dans le monde entier, avec ces foules, ces multitudes qui n'ont rien à voir avec Israël et qui ne disent plus simplement « nous avons pitié du peuple palestinien », mais ils disent « il y en a assez, détruisez Israël ». Du fleuve ou de la rivière à la mer, que cela soit la Palestine, cela veut dire du Jourdain à l'extrême est, à la mer Méditerranée, à l'extrême ouest, qu'Israël disparaisse. Et ce sont des personnes, des Occidentaux, qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucune raison d'haïr Israël. Mais ce sont des esprits, et ils ont préparé le terrain avec les Black Lives Matter, avec les wokistes. Ce sont ces gens-là qui veulent voir Israël disparaître et qui sont pour les valeurs de ceux qui combattent Israël. C'est de l'absurdité complète, vu que ces gens, s'ils mettraient un pied dans le terrain, dans le pays des gens qu'ils défendent, se feront décapiter immédiatement, dû à leur choix de vie. Je ne peux pas rentrer en détail pour ne pas être censuré. Et toi, chrétien, de quel côté es-tu? Il n'y a plus trois côtés, il n'y en a jamais eu, mais peut-être dans ta tête, il n'y a pas le chemin du milieu. Tu es du côté de Dieu ou tu es du côté du diable. Est-ce que tu participes de près ou de loin à ce lynchage? Et même si c'est uniquement dans tes pensées, il faut que tu te repentes. Exode 23 dit « Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Car n'oublie pas que les ennemis de l'Éternel, ils seront confondus, ils seront réduits au néant, ils périront, ceux qui disputent contre Israël et le Dieu d'Israël. Ce combat ne s'arrêtera pas, il est dit dans Exode 17, parce que la main d'Amalek a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. La guerre dans les milieux spirituels, ce n'est pas Amalek contre un pays ou contre un peuple, c'est la guerre de l'Éternel contre Amalek. De quel côté es-tu? Il n'est plus question de dire « je penche plutôt de ce côté ou de ce côté ». Il viendra un jour où ces personnes tueront les vrais chrétiens en pensant offrir un sacrifice à Dieu. Et là-dedans, il y aura des chrétiens qui sacrifieront d'autres chrétiens parce qu'ils seront alliés avec la coalition de l'esprit d'Amalek. Ils couperont les têtes au nom de Dieu, mais nous connaissons la fin. Le Sauveur, le Seigneur, le Messie, Jésus-Christ, Yeshua, reviendra à Jérusalem, mettre un terme à cette guerre et liera le diable pour 1000 ans, liera l'esprit d'Amalek pour 1000 ans. Et il y aura donc la paix sur cette terre pendant 1000 ans, car le royaume de Dieu sera établi. Mais après ces 1000 ans, le diable sera encore délié pour peu de temps. Et il y aura encore une guerre, la guerre finale, où toutes ces coalitions monteront de nouveau contre Jérusalem.
car le diable sera déchaîné, l'esprit d'Amalek sera à nouveau actif. Et si l'Éternel n'interviendrait pas, cela serait la fin de cette terre et la victoire de Satan, mais Dieu ne le permettra pas. Et cet univers et cette terre, ce qu'il en restera après les guerres, sera enroulé comme un vieux vêtement. Il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il y aura la Jérusalem céleste et il y aura le jugement de Dieu. Et là, les pensées secrètes de l'homme seront révélées, tu seras jugé. Et tu ne pourras pas dire « je n'ai rien fait, j'étais neutre, je me suis tu ». Comme Élie, quand il a dit aux Israélites « de quel côté êtes-vous ? De quel côté penchez-vous ? Si Dieu est Dieu, servez-le maintenant, si Baal est votre Dieu, servez-le maintenant. » Et il est dit « ils ne dirent mot ». Mais le silence est parfois plus fort que les mots. Cela veut dire que tu auras choisi ton camp par défaut. Et il y a des choses qui se sont déclenchées dans le monde au niveau spirituel qui fait qu'il y a cette activation de ce qui se passe. Et je vous le dis, dans l'Église, avec un grand E, l'Église universelle, de vrais et de faux chrétiens, il y a également des choses qui se sont passées et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous n'y croirez pas. Et pourtant, c'est la vérité. Je suis serviteur de Dieu Alain Drich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.